Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus. Cette semaine, ma carte s'en va au jardin des libellules. Allons-y. Alors cette semaine, je vais vous montrer une petite technique qui est faite avec un papier fenêtré ou un papier laminé. Dans mon cas, j'ai laminé ma libellule. C'est fait avec le jeu d'étampes qui s'appelle Libellule au jardin. Alors moi, j'ai pris la libellule du papier de série design qui s'appelle Jardin sauvage. Alors vous voyez, il y a des libellules, il y a des libellules à certains endroits dans les feuilles de papier de série design qui peuvent être perforées avec la perforatrice libellule. Donc, pour sauver du temps, j'ai pris une libellule que j'ai passée au laminateur. Alors, ça me donne le papier fenêtré. Vous pouvez aussi adhérer votre papier de série design ou une libellule que vous avez étampée avec de la colle multi-usage à l'endroit ou à l'envers, je veux dire, du papier fenêtré. Ça ne paraîtra pas du tout. Ou une troisième façon de le faire pour créer cette impression que votre libellule flotte au-dessus des fleurs, c'est de l'étamper à l'encre StazOn. Alors, pour le papier fenêtré, le Memento ne fonctionne pas. Ça vous prend de l'encre StazOn. Donc, voilà pour cette partie. Pour commencer, j'ai une base de cartes de papier Mystérieuse Brume, ou Brume Mystérieuse Brume. Alors, qui est de 5,5 par 8,5, rainuré à 4 écarts. Et comme toujours, toutes les dimensions, les fournitures et les instructions vont se trouver sur ma page de blog. Alors, vous n'avez pas à rien écrire, simplement suivre le processus de création. Donc, je vais adhérer une première superposition. Alors, ça, c'est les nouvelles In Color. En fait, ce ne sont pas si nouvelles, c'est celles de 2020 à 2022. Beau bourdon. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais créer mon cadre. Alors, pour créer mon cadre, j'ai des rectangles ici que j'ai attachés avec un petit ruban avant de les passer à la machine de découpe et gaufrage. Alors, j'utilise ce ruban-là qui s'appelle le ruban cache et d'étiquetage parce qu'il ne déchire pas le papier. Donc, je vais aller passer ça à ma machine pour créer le petit cadre et je vous reviens tout de suite. Bon, voilà. Alors, j'ai passé mes 2 poinçons. Je retire mon petit papier collant et vous voyez, il n'y a pas de colle, il n'y a rien sur le cadre. C'est parfait. Et quand vous les assemblez comme ça avec le ruban, vous pouvez en faire plusieurs et vous aurez toujours le même espace. Vous n'êtes pas obligé de recadrer à chaque fois. Alors, pour ça, maintenant, je vais venir adhérer mon cadre à ma libellule. Donc, je vais placer mon adhésif à l'endos du cadre. Je l'ai coupé à l'avance, mais ma feuille de laminé était un petit peu plus grande. Donc, j'ai choisi là, de le mettre un petit peu vers le haut. Et il va me rester une toute petite bordure à couper. Alors, je vais prendre la planche à couper. Voilà. Alors, ça, c'est prêt. Maintenant, je vais étamper mes fleurs.
Donc, comme c'est des fleurs sauvages, on n'est pas obligé de vraiment tout colorier. Vous coloriez autant ou aussi peu que vous le désirez. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'étamper 2 fois. Et ma superposition de 3 3/4 par 5 est probablement trop grande. Alors, je vais la recouper pour bien cadrer ma libellule au bon endroit. Alors, voyez-vous, ma libellule, je la veux pour qu'on voit les fleurs dans le haut. Alors, je vais couper un petit peu ma superposition dans le haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite marque au crayon et je vais couper à l'intérieur de la marque, ça ne paraîtra pas. Alors maintenant que j'ai étampé, je vais venir colorier avec mes marqueurs, mais comme j'ai étampé avec de l'encre à base d'eau, je ne veux pas utiliser mes marqueurs blends qui sont à base d'alcool parce que ça va faire des bavures. Alors je veux garder le même type d'encre. Ici. Mon beau bourdon. Alors, c'est des fleurs sauvages, alors c'est pas nécessaire de tout colorier. On va en faire un petit peu. Ici, avec Mystérieuse Brume, assortie aux couleurs de papier cartonné. C'est la beauté des produits Stampin' Up, c'est que vous n'avez pas à vous poser de questions si les couleurs vont bien ensemble. Les marqueurs, les encres, les papiers, le papier de série design, les rubans sont tous coordonnés aux mêmes couleurs. Alors, ça vous rend la vie facile quand vient le temps de choisir vos fournitures. Bon, un petit point ici et là. Je vais couper ma superposition. Alors, j'ai un nouveau laminateur qui nous donne une nouvelle façon de créer des cartes. C'est vraiment amusant. C'est pas Stampin' Up, mais c'est quand même pour les créatives qui veulent essayer des nouvelles choses. C'est vraiment amusant. Alors, maintenant que j'ai cette partie-là, je veux un souhait de fête, d'anniversaire, que je vais mettre dans le bas et je vais le faire à l'encre Mystérieuse Brume. Et j'ai choisi les souhaits de sous la vigne. Donc, je vais avoir un souhait d'une ligne. Je vais prendre le bonjour. Bonjour. Je ne le veux pas trop large pour ne pas cacher toutes mes jolies fleurs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le placer derrière mon cadre. Comme ça, il va flotter mon bonjour de la même façon que ma libellule. Alors, je vais l'adhérer derrière mon cadre. Je vais venir couper l'excédent. Et maintenant, on est prêt à la poser à la superposition. Donc, pour ça, pour avoir un relief qui va vous donner l'impression que la libellule flotte,
j'ai choisi d'utiliser les adhésifs, les bandes adhésives en mousse. Donc, elles sont assez minces et elles donnent un beau relief à votre projet. Je vais coller par-dessus mon souhait. Et un paquet de bandes adhésives comme ça peut vous durer des mois et des mois. Ça dépend évidemment de combien de cartes vous faites avec ce genre de relief, mais j'ai mon paquet depuis tellement longtemps. Ça me donnait une belle occasion de m'en servir. Maintenant, je vais enlever l'endos des bandes adhésives. Et je vais venir positionner mon cadre sur ma superposition de fleurs. Voilà. Alors, vous voyez l'effet que ça donne? On voit même l'ombre de la libellule par-dessus les fleurs. Et il ne reste plus qu'à l'appliquer à ma base de cartes. Vous pouvez maintenant décorer l'intérieur à votre goût. N'oubliez pas de décorer votre enveloppe également. Et voilà notre projet de la semaine. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je veux vous remercier d'avoir été là. À la prochaine!